Descends, s'il te plaît. Fait qu'on part dans 5 minutes, sois prête. Je m'appelle Caroline Lachance, j'ai 35 ans, 2 enfants et je roule électrique depuis décembre 2014. Je suis partie du bureau autour de 5h moins quart. J'ai ramassé du resto sur le chemin. On devait partir à 5h45 pour le baseball. Fait qu'Ariane et moi, on a laissé partir les gars en premier. Je fais quand même beaucoup de kilométrage autour de la maison, beaucoup de commissions, aller porter les enfants, danse, baseball, activités. Ma voiture, moi, ça fait 18 mois environ que je l'ai. Donc, je suis rendue à 37 067 km. Par jour, comme tel, pour le bureau, je fais, mettons, 20 km aller, 20 km retour, un autre 20 km pour les commissions et les activités. Grosso modo, là, je dois faire à peu près 60 km par jour. On a de la famille à Victoriaville, Drummondville, Québec, donc ça peut aller plus loin. Quand on a la chance de prendre l'auto électrique, c'est sûr qu'on la prend. Parce que nous, on a une deuxième voiture qui est une auto à essence qui achève. On a quasiment hâte qu'on ait fini de l'utiliser pour qu'on puisse la changer puis que probablement qu'on va aller vers une auto qui va être électrique ou avec un prolongateur d'autonomie. On est présentement à la gare de Deux-Montagnes. C'est un endroit emblématique pour moi parce que c'est en voyant les autos électriques stationnées ici aux bornes de recharge que j'ai eu le goût d'aller vers les véhicules électriques. Le stationnement ici le matin, il faut comprendre que c'est vraiment complet. Là, après 7h moins 5 le matin, c'est plein. Puis quand je voyais que les autos étaient stationnées ici, je me suis dit pourquoi moi je pourrais pas être stationnée là aussi. Puis en même temps, j'ai toujours eu quand même un désir de vouloir aider l'environnement. Ce que je savais pas, c'est que j'allais économiser beaucoup d'argent par mois. Dans le fond, j'utilise aucune essence, je suis 100% électrique avec la Leaf. Présentement, je l'ai en location à 450 $ par mois, moins le 200 $ d'essence que je ne paie pas, plus les économies que je fais au niveau des assurances parce que ça me coûte moins cher d'assurance, plus aussi les frais d'entretien que j'ai pas besoin de faire, de changement d'huile par exemple, mes freins durent plus longtemps. C'est sûr que les premières journées que je roulais électrique, j'étais stressée parce que je suis pas une fille qui est techno à la base. Là. Je suis pas la personne qui va aller s'acheter le nouveau iPhone ou tous les petits gadgets technologiques. Ce que j'ai le plus aimé dès le départ, dès les premières secondes de mon premier essai routier avec cette voiture-là, c'est le confort de l'auto, puis c'est surtout le silence. J'aime ça me retrouver seule de temps en temps. Je suis une fille qui parle à beaucoup de monde dans sa journée. Donc, de pouvoir vraiment là, être zen dans cette voiture-là, c'est incroyable pour moi l'avantage de ne pas avoir de bruit quand je roule. Ça me relaxe. Je me suis rendu compte, dans le fond, que les gens avaient souvent soit de la mauvaise information ou qui connaissaient tout simplement pas les véhicules électriques. Il y en a même qui m'ont déjà dit « ben non, ça n'existe pas des véhicules électriques ». J'ai dit « ben oui, ça existe, j'en conduis une ». J'ai reçu un courriel de l'Association des véhicules électriques du Québec qui cherchait un directeur ou une directrice pour la région des Laurentides. Finalement, j'ai joint les rangs en tant que directrice régionale pour l'association en mars 2015. En tant que directrice bénévole, c'est mon rôle, donc vraiment de coordonner différents événements de sensibilisation. Donc, un des événements que j'ai organisé dernièrement en tant que fille, qui n'est pas une fille de char, c'est un événement qui s'est déroulé au circuit ICAR de Mirabel. On a fait des parades avec nos véhicules électriques sur la piste de course. Et on pouvait même embarquer des passagers avec nous pour montrer aux gens comment c'était plaisant de rouler électrique. C'était vraiment super de voir la différence avec les autos de course qui coursaient juste avant. Là, c'était le calme plat. On entendait même les go-karts dans le stationnement plus loin.